Alors, s'il y a quelqu'un d'autre donc qui n'arrive pas à se connecter, il le dit, hein. Donc, je suppose que tout le monde est connecté. Alors, donc on commence. Alors, qu'est-ce qu'on va voir par rapport donc au cours d'aujourd'hui? Donc, la première des choses qu'on va faire donc c'est de voir un peu ce qu'on avait dit sur GitHub. Donc, au niveau de GitHub, donc ce que je vous ai affiché, enfin ce que je vous ai proposé de voir, c'était ça, donc de voir la présentation et de voir un peu comment on fait pour le versionning en utilisant Git. Et donc, je suppose que tout le monde a installé Git. Et donc, pour installer Git, donc c'est Git download. Donc, très rapidement, je ne vais pas le faire, mais juste pour montrer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour aller rapidement. Donc, ici, c'est gitscm.com. Et donc, télécharger, exécuter, suivant, 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 terminé. Et donc, en général, c'est suffisant. Mais vous pouvez lire quand même les écrans qui passent. Vous pouvez faire des configurations si vous voulez. Mais en général, ça devrait marcher. Alors, pour Git, donc, il faut savoir qu'il faudrait que vous utilisiez un outil. Un outil pour... donc, il y a bien sûr les Git GUI. Donc, vous avez des interfaces graphiques, mais je ne vous conseille pas de commencer avec ça. Donc, il vaut mieux travailler avec ligne de commande. Donc, quand vous aurez Git installé, donc vous pouvez faire Git moins, alors pas moins V, je pense moins version. Et donc, ça vous donne la version de Git. Et après, donc, vous pouvez taper Git. Il va vous donner au Git Help. Il va vous donner les différentes commandes que vous pouvez utiliser avec Git. D'accord? Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec Git? Alors, bien sûr, donc, vous pouvez créer un projet et le versionner en local, même si vous n'êtes pas connecté. Après, vous allez pouvoir le mettre sur GitHub. Il faut bien savoir que Git est complètement indépendant de GitHub. Donc, si je crée un dossier mkdir et je l'appelle N7, alors N7 test, et donc je fais cd N7 test. Et là, si je veux créer, donc ici, si je veux créer un projet qui va utiliser le versionning, je fais git init. Et là, il va me créer un dossier .git. Si je fais code. Il va m'afficher ici. Alors, j'ouvre ça dans Visual Studio Code. Et donc ici, dans Visual Studio Code, donc je suis ici. Donc je peux... alors, comment... C'est ça notre dossier. Alors juste, je vais créer un fichier index.html. Monsieur, Ça se voit, c'est bon? monsieur, avant de commencer, s'il vous plaît, vous pouvez faire une record de De la qu'est-ce que vous vidéo. faites. Oui, Je l'ai déjà lancé, oui. oui, d'accord, merci. Depuis tout à l'heure, hein. D'accord, merci. Donc ici, je fais juste pour afficher le dossier. C'est juste pour vous montrer qu'il y a ici un dossier qui s'appelle .git et c'est dans ce dossier que la Git va gérer un peu comment les modifications que vous allez faire dans votre projet. Et donc, il faut savoir qu'un projet, tout simplement, c'est un dossier. Et dans ce dossier, vous allez créer des choses, vous allez modifier ces choses. Et à tout moment donné, vous pouvez faire ce qu'on appelle un commit. Et le commit, ça vous permet de prendre, c'est comme une photo, un snapshot, une photo de la situation actuelle. Et vous travaillez, vous faites un commit, vous travaillez, vous faites un commit. Et donc, quand vous allez faire plusieurs commits, ça va vous permettre à un moment donné, si vous faites une erreur ou quelque chose qui ne va pas, vous pouvez revenir en arrière. Et donc, c'est un peu ça le versionning. C'est très important parce que ça permet de suivre un peu les différentes modifications. Et si jamais on fait des erreurs, on peut revenir sur ces erreurs, sur une version précédente. Et puis en plus, quand on travaille en groupe, on va savoir qui a fait les modifications et à quelle date, etc. Donc voilà, grosso modo. Maintenant, si je reviens à la ligne de commande ici, si je fais git status,
Ici, il va me dire qu'il y a un fichier qui a été ajouté. Ce fichier que je viens d'ajouter, il s'appelle index.html. Mais il me dit ici untracked file. Donc ce fichier n'est pas surveillé. Et donc pour l'ajouter, pour qu'il soit traité, donc il faut faire la commande git add. Et puis donc vous pouvez écrire le nom du fichier comme ça, ou parce que j'ai ici un seul fichier. Sinon je fais tout simplement point pour dire ajouter tous les fichiers qui ont été modifiés, toutes les modifications. Si je lui dis encore git status, et donc il va me dire qu'il y a un nouveau fichier, il s'appelle index.html. Alors après, donc si je veux prendre une photo, un snapshot, on fait ce qu'on appelle un git commit. Commit -m et vous donnez un message. Alors ici first commit. Et je fais entrer. Et si je lui fais encore get status, et donc ici il me dit il n'y a rien à modifier. Donc on peut faire git log, etc. Mais donc tout ça c'est des commandes. Donc il peut me donner un peu un login sur tous les. Donc ici j'ai fait un seul commit qui s'appelle first commit. Si je reviens ici et là dans ma page et je fais ici, je crée une page HTML. Et là, donc ici, on va faire ici un bonjour, H1, bonjour, N7, CTRL S. Si je reviens ici, je lui dis git status, il va me dire que le fichier a été modifié. Donc là, il est surveillé ce fichier. Donc maintenant, si je veux encore l'ajouter, donc je fais git add point et encore git commit -m pour message et ici donc add hello N7. Voilà. Et donc si je fais encore git status, etc. Et au niveau de... Là, je suis en train d'utiliser un éditeur. Il faut savoir que tous les éditeurs, ils prennent en charge GitHub pour la plupart. Hein. Donc aussi, au niveau de Visual Studio Code, il prend en charge GitHub. Et donc, vous pouvez voir ici toutes les modifications. Vous pouvez revenir sur les modifications que vous avez faites, etc. Et vous pouvez faire des commits ici. Le commit que j'ai fait tout à l'heure ici, donc je peux... Par exemple, celui-ci, je peux le faire directement ici, etc. Mais je vous conseille, moi je préfère que vous commenciez à utiliser uniquement parce que on a besoin de juste quelques commandes pour commencer à travailler. Ça, c'est la première approche. Alors, la deuxième approche, donc, c'est d'aller sur GitHub. Donc, je vais y aller ici, github.com. Alors, bien sûr, ici, alors, ça, c'est ce que je viens de faire ici. Ça reste local au niveau de ma machine. Maintenant, si je veux mettre ça sur un serveur distant, ce que je vous recommande, l'approche que je vous recommande de faire pour commencer et pour éviter tous les problèmes quand vous créez vos propres projets, hein, ou quand vous prenez un projet, vous voulez le modifier. Donc, vous venez et vous créez un nouveau projet. On va l'appeler N7 test. Vous pouvez lui donner une description, public ou privé, et je fais create. Alors, quand vous créez un projet, ben, il va vous dire ajouter un readme, etc. Taper git init, c'est ce qu'on a fait. Vous êtes d'accord? Donc ici, echo. Donc alors ça, c'est ajouter un fichier readme. Git add readme pour ajouter ce fichier pour qu'il soit surveillé, comme on a fait tout à l'heure. Et donc, on va modifier ce fichier, peut-être. Enfin, on ne va pas le modifier parce que ça, la commande qu'on a ici, c'est une commande Unix, ça, Linux. Ça permet d'écrire le texte que vous voyez ici dans le fichier readme.md qui va être créé. Et donc ici, j'initialise git. Et j'ajoute ça, je surveille le fichier readme.md. Et après, je fais mon commit. Et là, je vais faire un git remote. Oui, ça. Ça va me permettre de me connecter
à mon repository, c'est-à-dire au dossier qu'on vient de créer. Donc je copie ça et je colle, donc git remote add origin. Alors, origine, il faut savoir que quand vous créez un dépôt en local, par défaut, donc vous allez voir après, donc si vous avez vu mes slides, donc il y a la notion de tête de branche et de tête de la branche, enfin pas la branche, le snapshot actuel. Et donc ici, au niveau local, ça s'appelle origine par défaut. Et au niveau distant, au niveau de GitHub par exemple, ou de GitLab, etc., ça s'appelle master. Donc au niveau de la branche master, donc ça s'appelle master. Et donc quand vous faites ça, vous lui dites, donc je veux faire correspondre ça au master de mon repository, de mon dépôt que j'ai créé à distance. Et après, donc vous avez ça, git push -u. Et là, c'est ça qu'on va faire la correspondance entre la tête du dépôt local avec la tête du dépôt distant. Et donc, on fait git push -u origin, git push -u origin master. Et bien sûr, il faut s'authentifier. Donc, alors moi ici, je suis authentifié en tant que key parce que j'ai plusieurs comptes. Donc, c'est a-dive, a-dive, et je mets mon mot de passe. Et là, il va faire le push. Donc, il va envoyer mes fichiers sur le dépôt distant. Donc, si j'actualise ici, on va voir mon dépôt ici. OK? Bien sûr, ici, mon dépôt, il est privé. Le dépôt que j'ai ici, donc vous le voyez là, c'est private. Donc, personne ne peut le voir, sauf si moi, j'invite quelqu'un, un collaborateur, à travailler avec moi. Mais c'est à moi de lui envoyer l'invitation pour qu'il puisse commencer à travailler avec moi. Ça, c'est la première approche. On va créer, donc on va faire la deuxième approche. La deuxième approche, c'est, je viens ici, je vais vers, enfin, on peut aller vers plus, ici, ou il y a plusieurs, donc ici, New Repository, vous pouvez cliquer ici, New, et donc on va créer N7.2, alors donc N7.2, tout simplement. Et donc c'est encore, je vais mettre encore un repository privé, et je fais Create. Alors, je vérifie peut-être qu'il y a des gens qui demandent de rejoindre. Alors, on était où? Donc, on a créé notre N7.2, vous le voyez ici, N7.2. Alors, la deuxième approche, c'est de copier ça, de copier donc le lien de votre repository, de revenir à la console, et là je vais faire cd point. Et là on va utiliser git clone et on va donner ce chemin. Donc quand vous faites ça, vous allez faire une copie du repository distant dans votre dossier local, enfin dans votre machine locale. Et donc ça va cloner et ça va l'appeler, donc ça va créer un dossier qui va s'appeler N7.2. Mais si, alors, donc bien sûr, puisque ici il me demande de m'authentifier ici, pourquoi il me demande? Parce que le repository qu'on a créé ici, il est privé. Si c'était un repository public, il ne va pas me demander de m'authentifier. Bien sûr, donc il doit savoir qui essaye d'accéder à ce repository. Donc là, je donne le nom d'utilisateur ou l'email, et après, donc, je lui donne mon mot de passe. Voilà, donc you appear have cloned an empty repository, il n'y a pas de problème. Donc ici, alors, donc je vais lancer code, le nom de notre repository c'est N7.2, de notre dossier, hein, donc le dossier, donc il n'y a rien dedans, donc je vais juste créer maintenant un readme, et ça va vous montrer un peu readme.md, et l'extension md c'est markdown.
Et donc, c'est une syntaxe pour écrire. Donc, ici, alors, bonjour. Bonjour. Donc, alors ici, donc, création d'un dépôt à l'aide de clone. La commande clone. Bon, j'écris n'importe quoi, c'est juste pour écrire quelque chose. Donc voilà. Alors, avec bien sûr Visual Studio Code, vous pouvez visualiser en direct ce que vous êtes en train d'écrire. Donc ça, c'est grand titre, c'est équivalent H1, H2. Et donc ici, vous pouvez écrire du texte. Hein. Vous pouvez mettre des listes. Premièrement, accéder. Deuxièmement, faire blabla. Troisièmement, etc. Et ça, je veux que ça soit souligné, donc je mets ça, etc. Donc enfin, je veux que ça soit italique. Souligné, c'est, je pense, 2 underscore. Non, ça me met bold, etc. Donc ici, vous avez plein d'options. Donc alors, je vous conseille d'aller voir le help sur le langage. Donc ici, sur le langage Markdown. Et c'est le langage utilisé pour ces fichiers. Alors, j'enregistre ici. Et je vais fermer donc cette fenêtre de visualisation. Maintenant, je viens de faire des modifications. Donc ici, je fais cd-insert2. Et donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Normalement, donc ici, git status à chaque fois, donc pour voir. Donc, il y a un fichier readme qui n'a pas été, enfin, qui n'est pas surveillé. Donc, on va l'ajouter git add et donc readme tout simplement, ou ajouter si on a plusieurs, donc on met point. Et après, donc je fais git commit -m add in readme.md. Voilà. Et donc alors create mode, enfin, donc voilà, donc le fichier il a été ajouté. Maintenant, si je reviens à mon dépôt distant, donc il n'y a rien dedans. Le dépôt il est vide. Donc ici, quand il est vide, il vous affiche donc ce qu'il faut faire. Mais après, donc ici, je dois synchroniser. Alors, donc ici, synchroniser avec le serveur GitHub ou avec GitLab ou avec donc, un repository quelconque. Et donc ici, donc pour voir quel est le serveur, donc ici, vous voyez que l'adresse, il a été, quand j'ai fait tout à l'heure clone, c'est où clone? Quand on a utilisé la commande clone, alors, il est où? Donc il est en haut. Là, le fait de cloner un repository, automatiquement, il va mettre le remote. Et donc à la fois, donc, pour le push c'est envoyer de votre machine vers GitHub. Et le fetch, c'est pour récupérer de GitHub vers votre machine. Donc vous pouvez comprendre en regardant ça que je peux extraire d'un serveur donné et envoyer vers un autre serveur si je veux. Mais on n'a pas besoin. La plupart du temps, j'utilise un repository sur GitHub. Je fais un clone, je fais des modifications, je fais un push. Et donc, alors pour faire le push, maintenant, git push. Et bien sûr, je dois m'authentifier parce que il faudrait qu'il sache qui je suis. Et donc, à chaque fois, il faut le lui dire. Mais ça se configure. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien entré mon mot de passe? Authentification failed. Donc, je n'ai pas bien entré mon mot de passe. Et donc, alors, vous pouvez, en fonction de l'utilisation, il peut vous donner une interface comme ça pour vous authentifier. Et donc là, j'entre mon mot de passe. Je répète. Voilà.
Et là, c'est bon. Donc, si je reviens maintenant sur GitHub et je vais vers le site, je vais trouver le README. Et le README, quand vous le mettez dans un dossier, c'est ce que vous allez voir qui va s'afficher en bas. Donc, quand vous allez, je vous conseille, quand vous allez travailler sur des projets, il faut toujours mettre le README. Si vous avez un dossier qui contient plusieurs choses, pour chaque dossier, vous pouvez mettre un README à l'intérieur. Et GitHub, s'il trouve un fichier qui s'appelle readme.md, eh bien, il va l'interpréter. Il va interpréter le markdown et il va afficher donc le contenu du dossier readme. Donc, je vous conseille, donc ça, le readme, je peux, si je veux aller le modifier ici, mais c'est déconseillé de le faire ici. Je vous invite toujours à travailler en local et quand vous faites des modifications, vous les faites sur le serveur distant. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand vous allez vers un projet comme ça, et surtout pour un enseignant par exemple, ou au niveau d'une équipe, donc on peut voir tous les commits qui ont été faits. Là, j'ai fait juste un seul commit, et je peux accéder à ce commit, je peux savoir à quelle date il a été fait, par qui il a été fait, et ça va être au niveau d'un projet donné. S'il y a plusieurs utilisateurs, donc on peut savoir tous les commits qui a fait le commit, etc. Et donc un commit, ça représente un point dans l'historique de modification de votre projet. Et donc il faut considérer votre projet donc, comme une ligne, si vous voulez, et dans laquelle vous allez avoir des points, et ces points, c'est les commits. Et donc vous pouvez toujours revenir en arrière. Alors dans des projets complexes, on va avoir ce qu'on appelle des branches, et ces branches, on va les retrouver ici. Donc pour le moment, on n'a que la branche master, mais on peut créer d'autres branches. Et donc, quand on est vraiment dans un projet qui est en production, la plupart du temps, la branche master, c'est une branche qui est validée, vérifiée, testée, etc. Et si on continue à faire des développements, on va créer d'autres branches. Et c'est-à-dire que ça ne va plus être une ligne droite, on va créer des branches, c'est un peu comme les branches d'un arbre. Et on va tester des choses, on va prendre ce qu'on a au niveau de master, on crée la branche et on va commencer à tester, à ajouter des fonctionnalités, etc. Et après les avoir testés, quand tout est bon, on va merger ça avec la branche master et ça va devenir la tête de notre repository pour la production. Et donc ça sort un peu du cadre de mon cours. Moi, donc, je vous invite à utiliser intensivement donc, dans vos cours, dans vos travaux. Comme ça, si votre machine tombe en panne, vous allez toujours avoir une version au niveau de GitHub. Et surtout, après, ça va être votre CV. Hein. Vous allez, donc le projet pour nous maintenant, il est privé. Après, donc, je peux aller vers Setting et je peux changer son statut pour qu'il devienne public. Alors, je ne sais plus où. Donc, quelque part, donc, on peut changer pour qu'il devienne public. Donc, make this repository public, make it public. Et donc, je le rends public. Alors, vous, maintenant, actuellement, si vous utilisez GitHub, vous n'avez droit qu'à 3, je pense, hein, si ma mémoire est bonne, au niveau de GitHub, hein, vous n'avez droit qu'à 3 repositories privés. Mais si vous utilisez par exemple GitLab, vous avez un nombre indéterminé illimité de dépôts privés. C'est de la concurrence. Hein. Mais pourquoi nous allons utiliser GitLab, mais GitHub, mais vous pouvez utiliser GitLab si vous voulez, mais au niveau de notre cours, on va utiliser GitHub parce que dans GitHub, on a une solution qui s'appelle donc education.github.com. Et nous allons l'expérimenter tous ensemble. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Donc, c'est des vrais, donc il y a des vrais outils surtout qui sont faits pour les étudiants. Et donc, vous avez ici une rubrique consacrée aux étudiants, aux enseignants et aux écoles. Et donc, vous, en tant qu'étudiant à l'INSET, vous pouvez souscrire à GitHub Student Developer Pack. Et donc, si vous allez voir un peu ce qu'il y a dedans, donc il y a quand même plein de choses ici. C'est un pack, hein, donc
Et dans ce pack, vous avez plein d'outils que vous pouvez expérimenter. Il y a beaucoup de choses. Donc, par exemple, ici, Microsoft Azure, Access to Microsoft Azure Cloud Services and Learning Sources, no credit card required. Free access to $100. Donc, expérimenter. Donc, il y a plein de choses. Alors, ça, c'est le bonus. Mais donc, vous n'avez pas besoin d'accéder pour qu'on puisse travailler. Parce que moi, ça fait déjà 4 ans que j'ai l'autorisation. Mais c'est juste, il suffit de remplir un formulaire. Mais ça demande, il faut que vous donniez une preuve que vous êtes étudiant. Et donc, moi, en tant qu'enseignant, j'ai donné la preuve que je suis enseignant et donc on m'a donné un compte. Alors, pour ça, donc ici, au niveau de ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? Nous, on va utiliser GitHub Classroom. Et donc, dans GitHub Classroom, eh bien, on va pouvoir créer une classe et nous allons le faire maintenant. On va créer une classe pour vous. Et donc là, j'ai déjà au préalable, moi, quand j'ai créé mon compte Education, j'ai créé une organisation qui s'appelle N7M. Et donc ici, je vais créer une classroom dans N7M et on va l'appeler GLSID-Big Data Cloud Computing. On va voir, il y a quelqu'un qui arrive. Alors ça, on va fermer. Ça, on ferme. Ça, N7.2, on a déjà vu, on ferme. Donc ici, alors, je suis sur classroom.github.com. Et donc là, je crée une classe qui s'appelle GLSID, BDCC, machin. Je fais continue. Et là, donc, si je dois ajouter d'autres enseignants, etc., donc je peux leur donner ce lien parce qu'ils doivent être dans l'organisation N7M. Et donc, donc dans l'organisation N7M. Donc, pour le moment, donc, j'ai pas besoin d'ajouter quelqu'un d'autre. Mais vous voyez que c'est un outil qui est intégré avec d'autres outils d'éducation. Il y a Canvas. Si vous avez fait Cisco, donc vous avez étudié avec M. Urban et Cisco, eh bien, la plateforme qui est utilisée par Cisco, il s'appelle Canvas. Au niveau de l'université Hassan II, on utilise Moodle, etc. Et donc, il y en a d'autres, donc on peut aller voir les autres. Mais nous, on utilise Google Classroom. Et donc, on va exploiter Google Classroom. Et la Classroom que je vous ai créée, il est où? Alors, il s'appelle N7 Développement Web, c'est ça? Donc, je vérifie. Donc, notre Classroom, N7 Développement Web. C'est bien ça. Et donc, je fais Link to Google Classroom. Et là, je vais lui dire d'importer les utilisateurs. Alors, il y en a 30. Et donc, on voit bien qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas créé. Il n'y en a que 30. Logiquement, il doit y en avoir plusieurs. Donc, on vérifie. Il y a quelqu'un qui arrive. AG. Alors, la classe, elle s'appelle comment? Ah, il y en a normalement 68. Alors, je reviens ici. Back to Classroom. Alors, donc c'est ici. Ici. Donc, on va lui dire de synchroniser. Hein. Donc, on peut lui dire ici de synchroniser avec Google. Est-ce que c'est bien vous ici? Ah, il y a moi aussi je suis infiltré avec vous. Donc, je lui dis de resynchroniser pour voir. Bon, de toute façon, donc, il faudrait que tout le monde soit présent. Donc, on verra plus tard pourquoi il y en a quelques-uns qui ne sont pas ici. Mais le fait d'avoir ça, donc je peux créer des travaux que je peux vous affecter. Donc ici, je peux créer un travail
soit individuel, soit par groupe d'étudiants. Je vais faire un travail individuel pour chacun. Donc, alors, je vous ai donné TP Bootstrap, et donc je le mets privé, mon TP. Et donc là, je peux vous donner un dépôt par défaut. Donc, alors c'est a-drive slash. Alors, slash TP Bootstrap. Donc, ça, c'est un dépôt qui est privé, qui est défini dans ma machine, enfin, dans mon compte GitHub ici. Et là, je donne ici le code, enfin, donc, ce repository, et je fais create. Et donc, il va me créer, il va me donner un URL. Et alors, s'il vous plaît, donc, pour tous ceux qui sont connectés, et ceux qui sont ceux qui sont apparus ici dans N7 ici, pour quelques-uns, Haji, Hadraoui, Sbahi, essayez de vérifier dans votre email, est-ce que vous avez reçu un mail? Et si oui, faites-moi la confirmation. Oups. Cet effet, il est super. Ça va chez vous et ça revient chez moi. Et puis, je vous envoie le truc encore et encore. Alors, sudo apt install git-y. C'est bien, il y en a qui utilisent Linux. Non, vous n'avez rien reçu. Alors, dans la plupart du temps, donc je suppose que je vais faire l'hypothèse que personne n'a reçu. Et donc, l'assignment que je viens de vous faire, c'est ça. Il s'appelle TP Bootstrap. Et donc, cet assignment, donc il y a ici un lien. Et donc, je vais copier ce lien et je vais vous le mettre dans Classroom. Et donc, alors, Classroom, il est où notre classe? C'est ici. Donc, je vais ajouter ce lien ici. Donc, alors, ajouter un lien. CTRL-V. GitHub, ajouter le lien. Alors, donc ici, lien du TP Bootstrap. Alors, s'il vous plaît, donc veuillez accéder à votre dépôt et faire le travail demandé. Publier. Alors bien sûr, donc ici, vous devez avoir ça dans votre Classroom, mais ici, je peux éditer, je peux mettre ici pour le travail que je vous donne, ici, add deadline. Je peux ajouter une date limite, alors je mets 28, je vais mettre 31, et ici le 31/3/2000 machin, etc. Et je vais enregistrer l'assignment. Alors, si je reviens aux utilisateurs, donc je me suis infiltré parmi vous ici en tant qu'étudiant. Vous me voyez ici, c'est Aziz Taif. Et là, j'utilise un autre compte. Et donc ici, je vais me connecter ici avec ce compte. Alors, je vais me connecter à github.com. Alors, je suis qui ici, donc je vais faire un sign out pour qu'on s'assure. Donc, az.daif@gmail.com, donc c'est bien ça le compte. Et puis aussi, donc je vais me connecter à Classroom. Classroom.google.com. Et je vais me connecter, bien sûr, avec mon compte, le compte en tant qu'étudiant.
Alors, ici, donc, je suis dans votre classe. Logiquement, est-ce que je suis dans votre classe? C'est bien ça. C'est bien ici. Et donc, on devrait trouver le lien. Le voici. TP, ce que je viens de vous envoyer. Vous cliquez dessus. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous voyez quelque chose comme ça. Et vous allez trouver la liste des étudiants. Et donc, il faut sélectionner votre compte. Et là, je fais accepter. Et vous faites Accept Assignment, TP Bootstrap. Et là, il va aller me charger le repository. Et donc, il va me donner le chemin. Donc, ici, il va me créer donc, le repository dans l'organisation N7M. Il va me donner accès à ce repository. Et logiquement, donc, si je fais ça, donc, je peux accéder à ce repository qu'on vient de créer qui s'appelle TP Bootstrap. Et bien sûr, pour chaque utilisateur, il va lui donner le nom qu'on a donné à l'assignment, on l'appelle TP Bootstrap. Et puis, il va ajouter le nom d'utilisateur. Ici, pour moi, Aziz Daif, donc j'ai appelé ça Prof Daif. Il va mettre -1. Et alors, moi, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Eh bien, tout simplement, si en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, eh bien, je vais me connecter, je vais cloner ce repository, comme on a fait tout à l'heure. Je vais le cloner. Et en le clonant, en copiant donc ce lien, je vais aller vers la ligne de commande et je vais faire alors, je vais me mettre dans un dossier, donc comme ça je vais l'effacer plus tard, mkdir tt, alors donc je vais appeler ça t11. Donc cdt11. Et là, je vais cloner git, comme on a fait tout à l'heure, clone, et je donne le chemin du dossier. Et bien sûr, donc ici, il s'agit d'un dépôt privé, il faudrait que je m'authentifie. Donc alors là, je m'authentifie en tant que cet utilisateur ici. Et donc ici, je suis l'utilisateur prof-daif, ou bien il faudrait que je mette mon adresse email. Vous avez le choix. Mon adresse email ici, mon adresse email, si je veux savoir quelle adresse email j'utilise ici, c'est dans Emails, Settings, Emails, et donc ici c'est az.daif@gmail.com. Alors je vais utiliser prof-daif pour s'authentifier. Donc prof-daif et alors voilà, donc il a cloné. Donc ici, CD, le projet ça s'appelle TP Bootstrap. Et donc je fais ls pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a juste un readme. Il y a le PDF qui explique le TP. Donc si je reviens à mon projet ici, je sors de mon profil. Donc je vais aller voir mes repositories, your repositories. Alors il me dit qu'il y en a, il y a aucun. Ah, il faudrait que, ben, c'est pas ici, hein, c'est pas ici le repository, hein. C'est pas dans mon, c'est pas ici, hein. Ça c'est important de le savoir. Je vous ai envoyé une invitation pour que vous accédiez au repository qui se trouve sur l'organisation N7 Media. Et quand vous allez travailler chez moi, dans N7 Media, dans cette organisation. C'est pour ça que les noms de chaque dépôt, ça va être TP Bootstrap votre nom. Et pour chaque utilisateur, ça va être son nom, et c'est le nom que vous utilisez, vous, ici. Pour moi, c'est le nom que j'utilise ici. Et donc, alors, ici, donc, vous voyez qu'il n'y a que readme. Oui? Le TPA rentrant. C'est pas important maintenant, hein. Donc, le TP, c'est à rendre après les vacances, d'accord? C'est OK? Vous entendez? Oui, monsieur.
Voilà, donc il faut le faire, s'il vous plaît, celui-là. Il est très important parce que ça fait les bases de CSS et on n'a pas eu le temps de les faire. Et j'aimerais bien voir que vous faites la progression au niveau de travail, surtout au niveau de ici. Je veux voir votre avancement ici parce qu'après, donc moi, je vais venir pour chaque étudiant et je vais voir tous les commits qu'il a fait au niveau de son repository. Et je vais voir l'avancement de son travail. D'accord? Donc ici, quand vous avez cloné ici, là je suis dans ce dossier, si je fais git status, eh bien il va me dire qu'il n'y a rien à changer ici. Alors ce qu'on va faire ici, on va lancer code, point, et on va commencer par faire des choses. Donc voilà le dossier, donc il y a le readme. Donc je peux ajouter ici, bon courage, donc ici je vais écrire bien reçu. Là c'est une modification que je fais dans le readme.txt. Je vais créer un fichier, je vais l'appeler index.html. Et dans mon fichier index.html, je vais commencer par faire des choses. Et donc ici, tp bootstrap. Et là, je crée .container. Bien sûr, il faudrait ajouter la bibliothèque, etc. Donc, je ne le fais pas. Et donc ici, H1. Premier test. CTRL S. J'enregistre. Et donc, si je fais maintenant git status, il va me dire qu'il y a readme qui a été modifié et qu'il y a ça qui a été ajouté. Alors ici, donc, je peux aussi continuer. Je vais ajouter un dossier. Je vais l'appeler images. Et alors, je vais créer un fichier bidon mi.jpeg qui n'existe pas. Je reviens ici, je fais git status. Et donc, il va me dire qu'il y a un dossier images qui est ajouté. Donc là, je fais git add point. Et si je refais git status, il va me dire modifier, new file. Et donc là, je vais lui dire git commit. Et donc, -m, first. Ça, c'est une chaîne de caractères. First commit. Et je fais OK. Et là, alors, je vais lui dire maintenant git remote. Juste ça, je le fais pour savoir, puisque je fais, donc vous voyez ici, vous allez écrire pas dans votre, il faut bien savoir que vous n'allez pas écrire dans votre repository à vous, vous allez écrire dans le repository de l'organisation N7M, et moi, je vais accéder à tous les repositories de tous les étudiants. Et bien sûr, chacun accède à son repository. Et donc ici, à partir de maintenant, je vais faire un git push. Et là, il va pousser. Alors, c'était dive prof. Oui, c'est ça. Donc, je vérifie, s'il vous plaît. Là, je suis l'étudiant. Hein. Là, je mets la casquette de l'étudiant. Et donc, mon compte prof dive. Et donc, je vais utiliser prof-dive. Prof-dive. Et j'entre le mot de passe. Et voilà. Donc maintenant, si je vais vers ce repository hein, et j'actualise ici, on devrait voir qu'il y a un commit, un nouveau commit qui vient d'être ajouté, que les images ont été ajoutées, que ça a été ajouté et que ici j'ai modifié, j'ai mis bien reçu. Alors, c'est très important. Là, je vais revenir ici. Là, je suis sur Google, comment il s'appelle. Donc, je vais voir un peu parmi vous, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont essayé de... Voilà, donc il y en a déjà quelques-uns qui ont essayé. C'est bien. Msbahi, Fatem Zahra, Rizlan. Alors, lui, c'est qui? Dramé. Dramé. Ah, je l'ai bien prononcé. Et puis, donc, il y a Kula qui est présent. C'est parfait, c'est bien. Les autres? Donc, il y a Twiki Myriam, Wessal.
Yassine, Adi, Yassine Bassi, c'est très bien. Donc ici, je suppose que tout le monde, s'il vous plaît, donc un retour, messagerie, de messages. Tac, 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 tac. Super, oui, oui, oui. Donc il y en a qui ont reçu le message et il y a Firdaus qui a reçu le message. Donc c'est bien. Alors je reviens donc ici. euh, Moi maintenant en tant qu'enseignant, ça va me faciliter énormément la vie parce que avant qu'est-ce qu'on faisait? Donc faites un travail, envoyé par email, etc. Et ce que font la plupart des enseignants. Et donc cette approche vraiment, il est fastidieuse et on perd les messages. Et quand des fois on reçoit les messages, on ne sait pas à quelle date ils ont été faits. Et des fois ça va vers la boîte des spams, etc. Pour moi ici c'est clair. Donc je peux voir tous les étudiants qui ont accédé à leur repository. Et je peux accéder, voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et donc alors ici, ça c'est vous, hein, c'est votre repository, mais je peux accéder à ça c'est donc je suis en train de voir votre compte GitHub. Donc ça c'est Wissal. Et donc il y a déjà des choses, c'est très bien. Elle a commencé à utiliser GitHub depuis octobre, c'est très bien. Et c'est ça votre CV Wissal, hein, donc c'est bien. Et donc, alors, je reviens pour moi. Donc, je peux faire ici un download et je peux faire télécharger tous les dépôts et pouvoir les revoir chez moi de manière plus, plus simple. Sinon, donc, je peux aussi, donc, ici, aller à l'organisation N7M. Et au niveau de l'organisation, je peux retrouver, voilà, donc Yassine Bassi, etc. Et donc, je peux suivre le travail de chacun d'entre vous. Je vois très bien qu'il n'a pas fait encore aucun commit parce que le dépôt que j'ai donné, il y avait déjà 2 commits dedans. Et donc, je sais qu'il n'a pas encore, il n'a rien touché, hein. Et donc, de toute façon, ça va nous permettre de travailler de manière très, très précise et puis, surtout savoir qu'il y a la régularité. Parce que très souvent, quand on donne des devoirs, eh bien, on les fait à la dernière minute. Moi, j'aimerais bien voir que vous avez plein de commits. Et chaque fois, vous faites des modifications, vous travaillez, vous faites des modifications, vous ajoutez des fichiers, etc. Et après, vous faites un commit. À chaque fois, je fais un commit sur ma machine et je fais un push. Comme ça, de toute façon, même si vous faites le commit sur votre machine, si vous ne faites pas le push sur le moment, eh bien, c'est la date du commit que vous avez fait sur votre machine qui va être reflétée au niveau du dépôt central. Et donc ici, vous voyez, là, je suis dans le compte de Bassi, enfin dans le dépôt de Bassi, de Kautar, l'Alami, et personne n'a encore fait de commit. Alors, il est quelle heure? Il est 10h36. Alors, y a-t-il des questions? Monsieur, dans l'examen, est-ce qu'on aura comme CTP ou bien on aura un QCM? Vous aurez comme CTP. Non, ça c'est l'outil. On est en train juste de voir l'outil. Mais donc, vous allez certainement, donc si je dois vous donner un travail à faire sur machine, eh bien, la manière de travailler, ça va être comme ça. Je vais vous mettre un lien dans Classroom, et vous allez avoir le travail, et vous allez travailler. Et donc, vous avez vu que je vous ai donné un deadline pour le travail. Vous vous souvenez? Donc, si je reviens ici à l'assignment que je vous ai donné là, et donc ici, si je reviens à son édition, là, on a mis, c'est le 31-3. Alors, le 31, donc, c'est pas le 31. Donc, on a dit après les vacances. Alors, les vacances, ça va être 27, le 31. Donc, on va mettre le dimanche 5. C'est bon? Le dimanche 5. Alors, c'est ici, le dimanche 5. Voilà.
Voilà, donc le dimanche 5 à 11 heures. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc le travail à rendre le dimanche 5, mais s'il vous plaît, donc il faut travailler au fur et à mesure. Il faudrait que je vois que tout le monde soit inscrit. Alors je le rappelle pour tout le monde puisque vous y êtes maintenant. Il faut que vous soyez inscrit et suivre tout ce qui se fait au niveau de Google Classroom. En même temps, il faut s'inscrire dans mon cours au niveau de l'ENT de l'université sur Moodle. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'utiliser Google Meet, mais la prochaine fois, on va essayer d'utiliser Blue Button, on va utiliser Moodle. Et donc, on va voir exactement à peu près la même chose au niveau de la visioconférence. Vous allez pouvoir me voir, partage d'écran, conversation, chat et tout ça. Donc, c'est inclus dans la plateforme. Alors, oui? J'ai vu le TP, est-ce qu'on va travailler avec Bootstrap ou JavaScript ou quoi? Non, non, vous allez travailler avec Bootstrap. C'est du CSS. Ça, c'est un TP qui concerne Bootstrap.